Avec Google Sheets, il est possible d'utiliser de nombreuses fonctions pour trouver et afficher une valeur spécifique présente dans un tableau. Dans ce tuto, je vais notamment vous montrer 3 fonctions qui sont essentielles à connaître pour ce type de besoin, à savoir les fonctions recherche V, recherche H et enfin la fonction recherche X, ou plutôt disponible actuellement en anglais sous le nom de XLOOKUP. Ces fonctions sont notamment très utiles à utiliser si vous avez besoin d'afficher une valeur en rapport à une autre dans un tableau. Bref, voyons cela en détail dans un fichier de démonstration. Alors pour commencer avec ce cas d'usage, commençons par la fonction recherche H. Nous allons voir depuis ce tableau ici. Donc la fonction recherche H, qui est bien une recherche horizontale, on va l'effectuer sur un tableau qui ressemble à ceci. C'est-à-dire on va avoir la description en fait dans les colonnes, là on voit matricule, coefficient, et on va avoir les valeurs après en ligne, comme ceci. Donc on va avoir tous mes matricules, tous mes coefficients. Donc là l'idée, par exemple, dans ce cas-là, ce serait de retrouver en fonction du matricule ici, le coefficient associé. Donc là ici je devrais afficher 0,55. Donc pour mon matricule, ici moi j'ai créé une liste déroulante. Donc si vous voulez en savoir plus sur les listes déroulantes, je vous renvoie à la vidéo où on voit en détail cette fonctionnalité. Pour la fonction ici, je vais me placer en dessous et on va taper égal recherche H. Donc c'est bien une recherche horizontale. Premièrement, on va devoir définir la clé de recherche. Ma clé de recherche qui est ici, le matricule en D19. Ensuite on tape point virgule. Le deuxième critère c'est la plage. Alors la plage ça va être quoi? De C3 à F4. Mais là moi j'ai simplifié, j'ai déjà créé auparavant une plage nommée qui référence en fait directement ça. Donc là je n'ai plus qu'à taper ma plage nommée que j'ai appelée D-tableau 1. En fait c'est plus simple de passer par des plages nommées quand vous avez des tableaux donnés directement comme ça. C'est beaucoup plus parlant d'avoir tableau 1 que avoir C3 F4. Donc pour rappel, pour créer une plage nommée, il suffit de sélectionner les données, de faire un clic droit, ensuite on va sur afficher plus d'actions et on va cliquer sur définir une plage nommée. On récupère directement la plage de cellules et ensuite au-dessus il suffit de définir le nom de notre plage. Donc là je vais cliquer sur annuler, comme je l'ai défini juste ici, donc je ferme, je retourne sur ma fonction. Alors, on retrouve tableau 1 qui est ma plage, ensuite l'index. L'index, qu'est-ce que c'est? Ça va nous définir en fait, dans le cas du recherche H, dans quelle ligne on va rechercher la valeur. C'est-à-dire ici, si je compte 1, c'est matricule, si je compte 2, c'est coefficient. Donc nous, c'est bien ce qu'on va retrouver, ça va être en index 2, vu qu'on veut retrouver dans la colonne coefficient. Ensuite, donc là, c'est suffisant, on voit bien que ça retrouve la bonne valeur, mais on peut, en cliquant sur point virgule, définir d'autres options. Si c'est trié, ici, voilà, ça va nous dire donc indique si la ligne à rechercher, la première ligne est triée. Donc là, en général, pour terminer, il faut toujours taper faux. Ça va nous éviter de avoir une valeur qui est incorrecte. Ça va simplement nous renvoyer une valeur précise ici. Voilà. Je valide avec entrée. J'ai bien 0,55 pour la dernière valeur. Je vais prendre la première. Ici, j'ai bien 0,52. Ça me fait bien ma recherche horizontale sur mon tableau. Donc voilà ici pour la recherche H. Maintenant, on va voir la recherche V. Donc pour cela, il faut plutôt avoir un tableau comme ceci, où vous allez avoir la description des données dans la ligne d'en-tête, et en dessous, on va avoir les valeurs. Donc là, je vois bien, j'ai les matricules, tous les matricules en dessous, le nom, tous les noms en dessous, etc. Donc là, c'est vraiment ici, dans ce cas-là, on va utiliser une recherche V, qui est une recherche verticale. Donc, je repasse en dessous, et là, dans ce cas-là, on a bien ça. Par exemple, j'ai un matricule, ici, le JA4LI5, et je vais devoir afficher les informations d'une personne, donc là, toutes les informations, avec la fonction recherche V. Donc je commence avec ma formule, recherche V. Voilà. Premièrement, on commence avec ma clé de recherche, qui est présente comme précédemment au-dessus, donc là, ici, en D26, ensuite, point virgule. Maintenant, je vais définir ma plage, qui est mon tableau 2. Donc là, comme précédemment, moi j'ai défini ici une plage nommée, donc tableau 2, voilà. À nouveau, point virgule, et là on définit l'index. Donc là, l'index, ça va pas se définir de façon horizontale, mais bien verticale. C'est-à-dire, là je veux le nom qui est présent dans la troisième colonne, donc je vais simplement définir 3 ici. Voilà, donc là, ensuite,
point virgule, et là évidemment on va mettre également faux. Et je valide avec entrée. Donc là j'ai bien Smith, JG4M5, le nom c'est tout bon ici. Voilà, donc on va pouvoir faire la même chose pour toutes les autres. Donc là je vais juste bloquer ici la clé qui ne doit pas, évidemment pas changer, et je vais le faire en mettant des dollars, en utilisant, donc là comme ceci, ça va transformer en référence absolue ma cellule. Entrée, voilà. Donc là pour gagner du temps, je vais prendre le carré et l'appliquer sur les autres, et je vais simplement devoir modifier ici les colonnes de l'index ici, et simplement ici modifier l'index. Donc là le prénom, ça va être en 2, l'adresse mail ici en 4, et enfin la fonction en 5. Voilà. Et j'ai bien mes valeurs. On voit bien, ici en J4M5, c'est bien Jane Smith. Je retrouve les informations bas. Et si je choisis par exemple le premier, le JA3, j'ai bien John Doe. Et je retrouve les informations ici. Donc voilà simplement comment fonctionne la recherche verticale. Maintenant, je voulais vous montrer une dernière fonction qui permet en fait à la fois de faire de la recherche horizontale et de la recherche verticale. À savoir la fonction recherche X, mais qui pour le moment n'est accessible qu'en anglais avec XLOOKUP. Donc peut-être que maintenant, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez taper recherche X plutôt que XLOOKUP. Donc on va devoir refaire ici la même chose, c'est-à-dire à la fois du recherche H ou du recherche V. Mais cela simplement avec XLOOKUP. Donc là dans ce cas-là, je recommence égal, mais je vais commencer avec XLOOKUP. Comme ceci. Je choisis à nouveau ma clé de recherche que j'ai définie en haut ici. Ensuite, point virgule. Là, on va devoir définir la plage de recherche. Mais c'est-à-dire ma plage de recherche ici, dans le cas du premier tableau, ça va être la plage de cellules des matricules. Ensuite, point virgule. Et là, on va devoir définir la plage de résultats. La plage de résultats, on va afficher quoi? Le coefficient. Donc, je choisis le coefficient ici. Voilà. Ensuite, point virgule. Et enfin, je vais à nouveau rejeter faux pour ne pas afficher, pour afficher uniquement que la bonne valeur en question. Voilà. Donc j'ai bien la bonne valeur ici, 0,52. Si je choisis par exemple le dernier, j'ai bien 0,55. Donc là, vous avez vu, dans ce cas-là, en fait, c'est différent et c'est même, moi, je trouve plus simple que la fonction recherche H et recherche V. On doit définir tout d'abord, évidemment, comme d'habitude, la clé de recherche. Ensuite, la plage où est présente notre clé de recherche, et ensuite la plage de recherche. Donc là, on n'a pas à jouer en fait avec l'index, on doit simplement rechercher les plages qui nous intéressent directement. Donc je vais appliquer la même chose pour le deuxième cas du deuxième tableau pour vous montrer un peu plus en détail. Égal XLOOKUP, ma clé de recherche, hop, qui se retrouve ici, en D38, point virgule, la plage de recherche, dans ce cas-là, je vais chercher dans mon tableau 2, qui va être ici ma ligne d'en-tête. Donc là, ma recherche, je la fais bien sur le matricule. Donc je vais choisir la plage de cellules de tous les matricules. Ensuite, point virgule. Et là, la plage de résultats. Donc là, la plage de résultats pour le nom, ça va être ici. Hop, la plage de cellules D8 à D12. Je ferme ici et je tape entrée. J'ai bien, voilà, point virgule. Je n'oublie pas de rajouter faux au cas où. Et je valide avec entrée. Ok. Donc là, dans ce cas-là, je vais à nouveau, pour l'appliquer par la suite, je vais bloquer certaines cellules, c'est-à-dire ici, la clé de recherche, et ensuite, la plage, en fait, de matricule. Ça ne doit pas bouger. Point virgule, et là, je vais l'appliquer au reste des fonctions, on va la réadapter après. Donc là, on va redéfinir le prénom, en fait, la plage de cellules, ici, ça se trouve bien à cet endroit, entrée. Pour l'adresse email, je modifie, ça se trouve plutôt ici dans la colonne E, voilà. Et enfin, pour la fonction, ici, c'est bien cette plage à cet endroit, ici. Voilà, on a terminé avec la fonction XLOOKUP. Donc là, comme vous le voyez, la fonction XLOOKUP, ça nous permet de faire à la fois du recherche H et du recherche V. Donc c'est vraiment une fonction qui est très pratique et qui n'est finalement pas plus compliqué que recherche H et recherche V à comprendre. Voilà pour ce tuto sur ces trois fonctions de recherche essentielles à connaître avec Google Sheets.
Si vous avez des besoins de recherche avancés sur vos fichiers, je vous recommande également de regarder les vidéos sur la fonction Query, fonction qui est pour moi la fonction la plus puissante de Google Sheets. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières publications. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.